Bonjour à tous, c'est Dr. Joe à nouveau. Merci de participer à cette deuxième vidéo pour apprendre que où va votre attention, c'est là que va votre énergie. Et je vous ai demandé de commencer à prendre conscience des endroits où vous placez la majorité de votre attention, car là où va votre attention, c'est là que vous placez votre énergie. Et si vous maintenez votre attention sur les mêmes personnes et les mêmes circonstances dans votre vie, alors vous considérez votre vie toujours à partir du même niveau d'esprit et personne et rien ne changera. Donc, entrons maintenant dans le quantique. Dans les expériences de physique quantique, on a le noyau d'un atome, puis on a cet énorme champ d'énergie qui existe autour du noyau. Et quand on a commencé à chercher l'électron, quand on a commencé à observer pour voir où était l'électron et le mesurer, dès qu'on commençait à chercher l'électron, toute cette énergie passait d'un champ de possibles, d'ondes, à une particule de matière. Ça s'appelle l'effondrement de la fonction d'onde, un événement quantique. Et dès que la personne cessait de prêter attention à l'électron, cessait de l'observer, cet électron se retransformait en énergie, en possibilité. Alors, quel est le lien entre cela et vous? Eh bien, si vous continuez à regarder votre vie toujours en partant du même niveau d'esprit, vous faites s'effondrer des champs infinis d'énergie en un même schéma identique appelé votre vie. Tandis que dès que vous commencez à rediriger votre attention et votre énergie et que vous cessez de prêter attention aux problèmes de votre vie, d'un point de vue quantique, votre vie devrait se retransformer en possibilité. J'ai souhaité aborder ce sujet parce que j'ai beaucoup aimé les questions et les commentaires que nous avons reçus après la première vidéo. Cela signifie que vous prêtez attention, vous êtes engagé. Donc continuez à envoyer vos commentaires et nous continuerons à y répondre. Maintenant, la plus grande raison pour laquelle les gens cessent d'être des créateurs dans leur vie, c'est parce qu'ils vivent en mode survie. Et vivre en mode survie, c'est vivre dans le stress. Le stress, c'est quand votre corps et votre cerveau perdent leur homéostasie. Le stress, c'est quand votre corps et votre cerveau perdent leur équilibre. La réponse de stress, c'est ce que fait votre corps de façon innée pour retrouver l'ordre. Donc, qu'il y ait une menace dans votre environnement extérieur qui vous fait puiser dans ce champ invisible d'énergie électromagnétique environnant votre corps et la transformer en chimie, quand vous commencez à réagir à une autre personne ou à quelque chose émotionnellement dans votre vie et que vous commencez à puiser dans ce champ et le transformer en énergie, vous mobilisez d'immenses quantités d'énergie pour répondre à cette menace extérieure. En fait, le système nerveux primitif dit c'est tout ou rien. Si vous êtes pourchassé par un prédateur, vous n'allez pas y investir 50% de votre énergie, mais 100%, car cela est une question de vie ou de mort. Donc, quand vous êtes en mode survie ou en mode stress, vous puisez constamment dans les ressources de votre corps, dans ce champ vital, et vous le transformez en substance chimique. Et cela est normal à court terme, c'est naturel. Si vous êtes pourchassé par un prédateur, c'est votre tâche de vous battre ou de vous cacher ou de courir plus vite. Donc, c'est là que nous activons ce système nerveux primitif. Maintenant, quand le corps reçoit une poussée d'adrénaline, une montée d'énergie, quand il y a toute cette stimulation dans le cerveau et le corps, le problème, c'est que les gens commencent à devenir accros à cette poussée d'adrénaline, à cette poussée d'énergie. Et ils utilisent les problèmes et les situations de leur vie pour réaffirmer leur addiction à cette émotion. Ils ont besoin de ce travail qui ne fonctionne pas, de cette relation qui ne marche pas. Ils ont besoin de la situation difficile dans leur vie, car cela leur fait ressentir quelque chose, et ce qu'ils veulent éviter à tout prix, c'est de ne rien ressentir. Réfléchissez donc avec moi à la chose suivante. Si les hormones du stress sont hautement addictives, et les gens utilisent les situations de leur vie pour réaffirmer leur addiction à une émotion ou une autre, alors il est tout à fait possible qu'ils deviennent accros à une vie qu'ils n'apprécient même pas. Donc, à court terme, tous les organismes dans la nature peuvent tolérer du stress. Un zèbre se fait pourchasser par un lion, le zèbre réussit à courir plus vite que le lion, une demi-heure plus tard, il a retrouvé son homéostasie, son équilibre, et il recommence à manger. Ça, c'est normal. Mais quand nous commençons à vivre
des réponses de stress les unes après les autres et qu'elles ne sont plus dues à un prédateur qui nous pourchasse, mais par exemple à un collègue ou à une situation financière, et la réponse de stress est régulièrement activée, la personne vit dans cette hyperactivation constamment. Aucun organisme ne peut vivre en mode urgence pendant une période prolongée. Et quand on active la réponse de stress et qu'on n'arrive pas à la désactiver, là, on va droit vers la maladie. Le problème est un peu aggravé par la taille de notre néocortex ou de notre cerveau pensant. Nous pouvons repenser à nos problèmes, nous pouvons réfléchir aux conditions de notre vie, nous pouvons anticiper un scénario catastrophe futur ou commencer à repenser à de mauvais souvenirs passés. Et nous pouvons donc activer cette réponse de stress par la seule pensée. Donc si vous pouvez activer cette réponse de stress par la seule pensée et que les hormones de stress sont très addictifs, les gens peuvent devenir dépendants à leurs propres pensées. Et c'est pour cela que le changement est si dur. C'est un fait scientifique que les hormones de stress appuient sur les boutons génétiques qui créent la maladie. Donc, si vous pouvez activer une réponse de stress par la seule pensée, et si les hormones de stress peuvent vous rendre malade, alors vos pensées, littéralement, peuvent vous rendre malade. Et il y a tellement de personnes, quand elles commencent à mal gérer leur attention et à mal gérer leur énergie, cela est dû au fait que leur cerveau est tellement hyperactivé en raison des hormones du stress qu'ils tentent de contrôler et de prédire tout ce qui arrive dans leur vie. Réfléchissez-y. Si on peut puiser dans ce champ invisible d'énergie en le transformant constamment en substances chimiques, on va puiser dans nos ressources vitales et avec le temps, on va avoir plus le sentiment d'être de la matière et moins de l'énergie, plus particules et moins ondes. En fait, quand cela arrive, les hormones du stress nous rendent matérialistes, nous font définir la réalité par nos sens, car c'est la nature même de ces substances chimiques d'intensifier nos sens. Donc s'il y a un prédateur pas loin et que tout à coup cette réponse surrénale s'enclenche, ce qu'on fait d'habitude, c'est de rétrécir sa focalisation sur cet objet, sur ce prédateur, rétrécir son attention sur cette matière dans ce monde matériel. Et quand on rétrécit sa focalisation en physique quantique, on se concentre sur la particule. Et cela nous fait éliminer les possibilités. Donc, les gens passent la majorité de leur temps en mode urgence et rétrécissent leur concentration sur la matière et la particule. Ils ne pensent plus aux possibilités. En fait, ce n'est pas le moment de penser aux possibilités. Ce n'est pas le moment de créer. Ce n'est pas le moment de rester silencieux et d'aller à l'intérieur. Ce n'est pas le moment d'apprendre, mais c'est le moment de se cacher, de s'enfuir ou de se battre. Donc, si vous vous sentiez plus matière et moins énergie et vous tentez de créer une nouvelle vie pour vous, alors vous aurez le sentiment d'être un corps qui tente de changer quelque chose dans sa vie. Vous serez de la matière qui tente de changer la matière. Et vous pouvez vous fixer des objectifs et les atteindre, mais l'effet secondaire, c'est que cela va vous prendre énormément de temps. Parce que quand on vit selon les hormones du stress et qu'on se concentre sur la matière, on commence à se sentir séparé. Il y a vous là-bas et il y a moi ici. Il y a moi ici et il y a mes rêves tout là-bas, dont je me sens séparé. Donc, quand les gens commencent à créer la vie qu'ils veulent, en étant de la matière qui veut changer la matière, ils vont devoir traîner leur corps à travers l'espace pour obtenir ce qu'ils veulent. Et ça prendra donc du temps. Quand je passe de ce point de conscience à cet autre point de conscience, d'ici jusqu'au mur ou d'ici jusqu'à ma voiture, ça va me prendre un certain temps pour y arriver, car je dois passer d'un point de conscience à un autre point de conscience. Et cela prend du temps. Donc, quand vous avez des rêves que vous aimeriez réaliser et que vous le faites en tant que matière qui tente de changer la matière, vous les atteindrez peut-être, mais peut-être en 20 ans ou en 30 ans, car vous allez devoir traîner votre corps à travers l'espace pour qu'il aille au travail, qu'il fasse des allers-retours pour payer la maison ou la voiture que vous voulez. Et oui, vous pouvez l'obtenir, mais ça va vous prendre un certain temps. Dans le travail que nous faisons, nous enseignons aux gens comment commencer à changer cela. Nous leur demandons de cesser de prêter attention à leur corps. Et s'ils ne prêtent plus attention à leur corps, ils passent de un corps à aucun corps. Nous leur demandons de cesser de prêter attention aux gens dans leur vie. Ils passeront ainsi de une personne à aucune personne, car ils ne s'identifient plus à ces gens-là. Ensuite, nous leur demandons de cesser de prêter attention aux choses, aux objets qu'ils possèdent, leur téléphone, leur voiture, leur ordinateur,
ordinateur, et s'ils le font, ils passeront de quelque chose à aucune chose. S'ils cessent de prêter attention aux endroits où ils doivent aller, à certains moments, il est fortement possible qu'ils passent de un endroit à aucun endroit, de un temps à aucun temps. Et c'est cet acte consistant à entrer dans le moment présent qui va leur permettre de commencer à se relier à ce champ d'information appelé champ unifié. S'ils le font correctement et s'ils cessent de prêter attention à la matière, s'ils cessent de rétrécir leur focalisation sur ce qui est matériel, et s'ils commencent à percevoir l'immensité de ce champ unifié, ce champ d'information qui existe au-delà de l'espace-temps, en commençant à percevoir cet espace-là et à élargir leur focalisation jusqu'à une focalisation divergente, cela aura pour effet que le cœur et le cerveau fonctionneront de façon plus cohérente. Et quand notre cerveau et notre cœur sont plus cohérents, nous commençons à nous sentir plus entiers. Et cet acte consistant à se relier au champ unifié, ce champ unifié est un champ d'information qui régisse toutes les lois de la nature. Il unifie tous les principes de la réalité tridimensionnelle. Donc, quand vous commencez à vous relier à ce champ, non pas en tant que votre corps, vous devez d'abord dépasser votre corps, non pas selon votre identité ou les choses que vous possédez ou les endroits où vous allez ou le temps lui-même, mais en tant qu'attention, quand vous commencez à vous relier en tant que conscience à ce champ d'attention, vous vous sentirez plus un, plus entier et cela se reflètera neurologiquement, biologiquement, chimiquement et même génétiquement en vous. Dès que vous commencez à vous relier à lui, vous aurez le sentiment d'avoir déjà tout ce que vous voulez. Vous vous sentirez plus entier, plus complet. Et nous voyons cela sur les scanners que nous faisons chez nos étudiants, sur ces mesures que nous prenons depuis 5 ans. Tout à coup, l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche commencent à fonctionner ensemble. L'avant et l'arrière communiquent. Ces deux hémisphères commencent à se synchroniser. Et l'union de ces deux hémisphères, l'union de ces polarités, l'union de la dualité, l'union de ces contraires, ça s'appelle la complétude ou l'amour. Et dès que cela arrive, le cœur commence à fonctionner de façon plus cohérente. Et tout à coup, il commence à produire un champ magnétique très important et subitement nous nous sentons connectés à quelque chose de plus grand. Et quand nous nous sentons connectés à quelque chose de plus grand, nous ne fonctionnons plus en tant que matière qui tente de changer la matière. Car quand nous vivons en tant que matière qui veut changer la matière, nous tentons toujours de forcer les résultats, de prédire les résultats dans notre vie. Nous tentons de contrôler les issues et les résultats dans notre vie. Mais quand nous sommes connectés à ce genre, nous commençons à faire confiance à l'inconnu, à faire confiance à ses issues et ses objectifs. Et nous nous sentons connectés à quelque chose de plus grand et nous créons à partir d'un champ d'information qui est au-delà de l'espace-temps. Et là, nous n'avons plus besoin d'aller quelque part chercher ce que nous voulons. En fait, nous observons à partir de ce champ quantique, à partir de ce niveau-là, et quand nous observons à partir de ce niveau-là d'information et d'énergie qui existe au-delà de l'espace-temps, nous n'avons plus besoin de traîner notre corps à travers l'espace pour aller obtenir ce que nous voulons. Nous devenons le vortex de notre création et nous commençons à réduire le temps et l'espace et c'est l'événement qui commence à venir à vous. Nous sommes le vortex qui attire à nous notre futur. Donc, pour que nous puissions créer correctement, nous devons déposer tout ce que nous avons utilisé toute notre vie pour obtenir ce que nous voulions en échange de quelque chose de plus grand et pour que ce quelque chose de plus grand puisse arriver. Et ce processus est une aptitude. Plus on s'exerce, plus on s'améliore. Et quand nous vivons de cet endroit-là, quand nous nous connectons au champ et commençons à créer à partir d'un monde qui existe au-delà de l'espace-temps, la clé, c'est que nous ne pouvons jamais prédire comment ou quand l'événement va arriver, car ça, c'est l'inconnu. Et d'ailleurs, ce n'est pas du tout notre affaire à nous de commencer à prédire cela. Dès que nous commençons à prédire comment ou quand ça va arriver, nous sommes simplement revenus dans l'ancien moi. Le nouveau moi ne ferait jamais cela. Pour vous donner un exemple, nous avons eu une médecin qui venait de Londres qui a finalement décidé de s'en remettre au champ unifié et de tout donner. Elle a renoncé à des aspects de son moi limité pour rejoindre ce soi plus grand. Elle a décidé de se perdre dans le rien pour devenir tout. Et elle a été suffisamment persévérante pour dépasser son esprit analytique. Et il s'avère que pendant qu'elle faisait cela dans une méditation, son cerveau était mesuré par un scanner et
Et le scientifique qui mesurait son cerveau était sûr qu'elle était en train de faire une crise, une attaque, étant donné qu'il y avait tellement d'énergie dans son cerveau. Elle n'était pas du tout en train de faire une attaque, son cerveau est entré dans des ondes cérébrales extrêmement rapides et tout son cerveau traitait énormément d'énergie, beaucoup plus qu'on ne le voit d'habitude. Elle s'est laissée aller à ce champ unifié, elle s'est connectée à lui et elle a reçu un téléchargement d'informations énorme. Ce qu'elle a dit après cette expérience, c'est qu'elle n'avait jamais éprouvé autant d'amour de toute sa vie. Quelle est l'importance de cela? C'est que le champ unifié est amour intelligent, intelligence aimante, et cette énergie porte un signal très très fort et elle a reçu une mise à jour biologique. La mise à jour biologique qu'elle a reçue a eu pour effet que, alors que depuis l'âge de 3 mois, elle était recouverte d'eczéma sur tout son corps, en tant que médecin, elle avait fait toutes sortes de choses, crème à la cortisone, antihistaminique, elle ne mangeait pas de sucre, elle s'assurait d'avoir beaucoup de repos et grâce à cela, elle minimisait l'effet de la maladie. Oui, elle faisait cela de matière à matière, mais dès qu'elle s'est connectée à ce champ d'information, en une journée, le lendemain, elle m'a envoyé une photo de ses bras et de ses mains. Tout l'eczéma avait disparu. Elle a reçu une mise à jour biologique suite à sa connexion avec le champ. Ce champ d'énergie commence à créer des changements dans notre biologie. Donc je vous invite au cours de ces jours à venir à essayer. Là où vous placez votre attention, c'est là que vous placez votre énergie. Si vous élargissez votre focalisation et vous branchez à cette énergie, dès que vous le faites, vous commencez à prêter attention à l'énergie et donc à en prendre plus conscience. Et si là où vous placez votre énergie, c'est là qu'est votre attention, vous commencerez à créer un champ d'énergie autour de votre corps où vous vous sentirez connecté à quelque chose de plus grand. Donc je vous invite à vous entraîner au cours de ces prochains jours et regardez ce qui peut arriver. Connectez-vous au champ unifié et déconnectez-vous de vos sens. Ne prêtez plus attention à votre corps, passez d'un corps à aucun corps. Ne prêtez plus attention aux gens, passez d'une personne à aucune personne. Ne prêtez plus attention aux objets, passez d'une chose à aucune chose. Ne prêtez plus attention aux endroits et au temps, passez d'un lieu à aucun lieu, d'un temps à aucun temps. En entrant dans le moment présent, vous vous connecterez au champ unifié. Et dès que vous vous brancherez au champ unifié, vous aurez le sentiment d'avoir déjà tout ce que vous voulez, vous vous sentirez plus entier et connecté à quelque chose de plus grand.